Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique de décembre. Nous allons voir quelles seront vos énergies d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bon, commençons par voir quelles sont les énergies d'entrée de mois pour les natifs des Gémeaux. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies d'entrée du mois de décembre pour les natifs du Gémeaux. Et une carte de sortie de mois concernant les énergies des natifs du signe des Gémeaux. Une carte des énergies de sortie de mois de décembre. Et les cartes qui concernent la préoccupation principale des natifs des Gémeaux. Alors, sujet principal, les rêves, les ambitions, le monde occulté, force, ce qu'il y a à travailler, la motivation cachée, l'enrichissement, le fruit de l'expérience et l'évolution de la situation. C'est parti. Alors, vous entrez, natif des Gémeaux, dans le mois de décembre avec des énergies de maison, de terre, d'ancrage, de joie, de paix et d'abondance au sein de votre foyer. C'est une énergie assez douce, bienveillante. On voit que vous avez passé peut-être des mois un peu chamboulants, bouleversants, et que là, vous arrivez dans le mois de décembre avec une certaine paix de l'esprit, une paix de l'âme, parce que vos dossiers sont clos. Les situations qui ne vous convenaient plus sont derrière vous. Très clairement, vous leur tournez le dos. Et là, vous profitez du beau soleil qui revient dans votre vie. Ce sont des énergies vraiment de belle chaleur qui arrivent dans votre foyer ou que vous emmenez avec vous, natif des Gémeaux, en ce début de mois, avec beaucoup de légèreté. Au centre de vos préoccupations, c'est la fin des désespoirs et de la cruauté. Donc on voit très clairement que vous avez fait le choix, puisqu'elle est à l'envers, il s'agit là du 9 d'épée. Vous faites très clairement le choix de laisser derrière vous tout ce qui était cauchemar, angoisse, désespoir, et vous les empêchez, non seulement vous les laissez derrière vous, mais vous les empêchez d'arriver au sein de votre foyer. Donc s'il y avait des tracasseries, des sujets de préoccupation, durant le mois de décembre, natif des Gémeaux, votre principal sujet va être de les laisser derrière vous et de vous en débarrasser définitivement. On voit que vraiment vous voulez aller vers ces énergies de renouveau, de chaleur, d'amener de l'abondance et de la prospérité, d'amour, de joie, de bonheur, de rire dans votre foyer. Au niveau de votre motivation, on vous parle d'une forme puissante puisque vous avez le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est une force puissante qui vous permet
de regarder en face les situations difficiles. Donc ça correspond bien avec votre préoccupation du mois, vos ambitions. C'est de voir ce qui vous retarde, ce qui vous empêche d'avancer, de le regarder en face pour pouvoir le traiter, clore le dossier, le laisser derrière vous et profiter à fond de ces beaux moments qui s'annoncent à vous, des moments festifs. Je sens des préparatifs, des odeurs de cuisine, des odeurs de pain d'épices, vraiment les odeurs de Noël, avec aussi des belles balades, des odeurs de houx, de, de, de nature. Il y a vraiment cette foire aux sensations qui arrive à vous durant ce mois de décembre, natif des Gémeaux. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous ne voulez pas voir la malignité. Alors, je comprends, mais parfois, refuser de voir la malignité et la sournoiserie peut vous en rendre victime. Donc oui, vous avez les forces nécessaires pour regarder les choses en face. Oui, vous ne voulez plus d'angoisse et de cauchemars dans votre vie, mais il y a la nécessité encore de régler quelques petits dossiers de sournoiserie, peut-être de jalousie. Ce ne sont que des points de détail parce qu'il y a vraiment ces belles énergies qui sont avec vous et qui vous accompagnent, mais qu'il ne faudrait pas non plus occulter. Sans pour autant passer votre temps à regarder et à recenser les énergies du passé, mais au moins les nommer pour qu'elles ne vous accompagnent pas et qu'elles vous lâchent la grappe. Au niveau de votre force, natif des Gémeaux, c'est le Hiérophante. Vous êtes dans votre chemin de vie. Vous avez acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir être à votre juste place et au bon moment. Il y a non seulement vous, mais également les membres de votre famille. C'est comme si vous les embarquiez avec vous dans ce chemin de vie qui est fait de paix, d'amour et de sérénité. Donc non seulement vous êtes capable de regarder les choses en face, mais aussi vous êtes capable de transcender et d'emmener avec vous votre entourage. Donc vous créez un nouvel environnement favorable à l'abondance et à la prospérité. Ce qu'il y a encore à travailler, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton vous parle de passage à l'action, d'achèvement. Alors oui, vous regardez les choses en face, mais il y a nécessité pour vous, durant le mois de décembre, de poser des actions en ce sens. Et c'est sans doute pour ça que dans le monde occulté, vous avez des malignités et des jalousies, peut-être parce que vous ne voulez pas poser des actes pour régler définitivement ces jalousies. Peut-être y a-t-il des conversations cœur à cœur à avoir, ou ces sournoiseries dont vous êtes consciente, mais que la personne concernée ne sait pas que vous savez. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a nécessité pour vous, au mois de décembre, si vous voulez bien profiter des bons moments à venir, et surtout de laisser définitivement derrière vous les angoisses, de poser ces actes et ces actions, mettre carte sur table, crever les abcès qui restent encore à crever, qui sont inconfortables, pour pouvoir justement aller de l'avant. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la capacité de le faire, vous avez cette capacité à regarder les choses en face, mais en plus vous avez la capacité d'emmener avec vous des gens vers la voie que vous voulez. Et la voie que vous voulez, c'est la voie de la prospérité et de l'abondance native des Gémeaux. Donc ne vous en privez pas. Après, il y a des personnes jalouses et malsaines qui ne viendront jamais. Et c'est tant pis pour eux, mais tant mieux pour vous. Au niveau des motivations,
secrète, on vous parle d'empereur, on vous parle d'ancrage. Vous avez envie de retrouver peut-être de la stabilité dans votre vie. Il y a eu peut-être des énergies déstabilisantes qui vous ont accompagné jusqu'à présent. Ce que je ressentais avec cette carte, c'est que vous tournez le dos justement à ces énergies déstabilisantes et que vous ne voulez pas qu'elles perdurent plus longtemps dans votre vie. Il y en a quand même qui vont s'accrocher, sachez-le, sans pour autant que ça vous crée des angoisses ou des cauchemars ou que vous reminiez sur ces basses vibrations, mais au contraire pour que vous puissiez les regarder en face, les régler, poser vos actes pour justement retrouver votre ancrage et votre pleine stabilité, votre place d'empereur. Au niveau de l'enrichissement du mois de décembre, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'oppression, c'est la lourdeur, le fardeau. Et ce que l'on voit, c'est que c'est la fin d'un cycle. Le 10 de bâton, c'est la fin d'actions lourdes que vous devez poser pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Et c'est ça qui va être votre enrichissement à partir du moment où vous allez être capable justement de poser cette dernière action entre le 9 de bâton et le 10 de bâton. C'est pas pour rien, je pense qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Oui, vous regardez les choses en face, mais vous avez un peu du mal à poser la dernière pièce de l'édifice qui va vous permettre de vous libérer et d'entamer un cycle plus léger. Donc c'est vraiment le conseil et la pertinence qu'il y a pour vous, natifs du Gémeaux, durant ce mois de décembre, c'est de poser la dernière pierre à l'édifice de votre renouveau dans tous les domaines et surtout dans des domaines de prospérité, de joie et de bonheur. N'ayez aucune crainte, vous êtes aligné, vous êtes dans le bon chemin. Et il n'y aura pas de cauchemar, pas de doute, pas d'angoisse pour vous. Les choses, à partir du moment où vous allez poser vos actions, les choses vont se faire naturellement. Vous allez retrouver votre ancrage, votre stabilité, et les actions vont se mettre d'elles-mêmes en place. Au niveau du fruit de l'expérience, c'est le 3 de bâton. C'est exactement ça. Vous avez fait des choix difficiles et aujourd'hui, vous allez vers de la progression, vers des nouveaux rivages, vers des nouveaux lendemains qui sont prospères. C'est ce que vous avez acquis durant les dernières semaines, les derniers mois, natifs du Gémeaux. C'est ce qui fait votre force et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment pour pouvoir mettre rajouter ce dernier bâton, cette dernière action, cette ultime action pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Et vous terminez le mois avec magnifique, le 10 de coupe. Perfection. Le 10 de coupe, c'est ça. C'est la perfection, le grand amour. Et je pense que non seulement c'est le grand amour de vous-même, mais c'est également le grand amour qui jaillit dans votre vie et dans votre environnement natif des Gémeaux. Donc il y a vraiment pertinence à poser ce dernier acte. C'est vraiment un très bon mois pour vous et les énergies de prospérité, de joie, d'abondance avec lesquelles vous entrez dans le mois vont, parce que vous allez savoir travailler cette dernière action, s'accroître, progresser pour terminer le mois en apothéose. Vous allez avoir, et c'est pour ça que je ressentais toute cette effervescence, cet esprit et cette magie de Noël. Parce que vous allez être dans ces énergies à la fin du mois. Pas en début de mois, parce qu'en début de mois, on voit qu'il y a encore des petites choses à régler. Mais en fin de mois, c'est très clairement ça. Fini les jalousies, les énergies malsaines et toxiques.
vous allez faire un renouveau beaucoup plus lumineux, natif des Gémeaux. Au niveau des énergies de sortie, vous sortez avec la déesse aux multiples mains. Et c'est vraiment ça, c'est que je voyais et je sentais des odeurs de cuisine, des odeurs de nature. Vous allez avoir énormément d'énergie et pour faire mille et une choses qui vont être extrêmement plaisantes. En début de mois, vous vous lâchez et vous lâchez prise par rapport à ces énergies négatives pour poser la dernière action. Vous clôturez des dossiers définitivement. Vous laissez derrière vous ces énergies et ces basses vibrations pour être pleinement dans l'ici et le maintenant, dans votre voie, et profiter d'énergie, d'abondance, de joie, de lumière, de chaleur, d'un entourage extrêmement chaleureux, de rire d'enfants, de partage, de beaux moments d'harmonie et de partage. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va voir au niveau des runes. Quels sont les conseils justement pour accompagner les natifs des Gémeaux dans ce dernier acte qui va être libérateur? Alors, on vous parle de la rune Sourissas, de protéger votre bonheur, très clairement. Gardez à l'esprit, lorsque vous allez travailler justement ce dernier bâton, ce dernier passage à l'acte, que c'est quelque chose de protecteur pour vous-même, mais également pour votre entourage. Ce doit être ça l'action que vous posez. C'est une action de protection, mais de protection fine et qui émane d'un choix éclairé, natif des Gémeaux. C'est pas grand-chose, hein. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à travailler pour vous parce que vous avez accompli durant les semaines et les mois passés énormément d'actions que vous avez entrepris, que vous avez su mener à bien, natif des Gémeaux. C'est la dernière. Et l'on voit que vous allez avoir exactement la force de le faire puisque vous avez la rune Uruz. La rune Uruz, c'est la force brute. C'est vous avancez. Vous ne craignez rien. C'est la force décuplée. C'est ce qui va vous nourrir. Ça vient des tripes et des entrailles. Et justement, peut-être que le conseil des runes par rapport à cette dernière action, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas aller dans un passage en force, mais plutôt dans des petites actions, des points de détail. Il n'y a pas de réelle grosse épreuve, puisque vous avez, comme dernier conseil, la rune Gnosis. Gnosis nous parle d'obstacles, normalement, quand elle est à l'endroit. Là, on voit qu'elle est immobilisée. Donc, c'est plutôt des énergies pour vous dire, il n'y aura plus d'entraves, plus d'obstacles. Vous allez peut-être même potentiellement régler les choses de façon beaucoup plus simple que vous n'y pensez. Ça va être fluide, natif des Gémeaux. Cette dernière action va être une évidence pour vous, une évidence qui va se faire jour durant tout le mois de décembre et vous allez avoir le déclic. C'est ce que vous dit la rune Gnosis. Écoutez votre petite voix et ce fameux déclic pour poser l'ultime action qui va vous libérer définitivement et laisser derrière vous ces joies, ces jalousies, ces angoisses, ces jalousies, ces
bases énergies pour aller vers de la joie, de la prospérité et de la lumière. C'est un tirage extrêmement fluide. Il n'y avait pas vraiment d'obstacles. C'est ce que je ressens. Au contraire, c'était doux, c'était vraiment à fond dans l'esprit de Noël. Pas de gros bouleversements pour vous, natifs des Gémeaux. Au contraire, les bouleversements, vous les avez affrontés dans les semaines et les mois passés. Et là, vous profitez d'un environnement serein, de belles énergies pour cette fin de mois de décembre. Et toutes les basses vibrations, les basses énergies, vous les laissez derrière vous. C'est magnifique. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs des Gémeaux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et une belle journée. À bientôt.